Dans les rues de Dakar, l'élection présidentielle française ne suscite pas beaucoup d'intérêt. Sur les unes des journaux, aucune trace des résultats du premier tour, ou alors en tout petit. Pour moi, un président français, c'est un président français. Un président sénégalais, c'est un président sénégalais. Donc je ne vois pas en quoi un président français devrait impacter sur notre pays, ou l'élection française doit impacter sur notre pays, puisqu'on est déjà indépendant, nous, je crois bien. Je n'ai pas suivi les résultats dimanche soir, mais je me suis intéressé à l'élection présidentielle française depuis que j'ai entendu parler d'un candidat qui n'était pas tendre du tout avec les Sénégalais de France. Ces trois étudiants, eux, n'ont pas raté une miette des résultats, inquiets de la montée de l'extrême droite en France. Le candidat Éric Zemmour avait récemment assimilé les Sénégalais à des trafiquants de drogue. La déception est palpable. Leur favori, Jean-Luc Mélenchon, n'est qu'à la 3e place. Ce que l'on voit ici en Afrique, tu vois, il soutient les Africains de la France et dès qu'il accède au pouvoir, il va les octroyer plus de considération. Et c'est ce que l'on veut. Contrairement à Zemmour, qui avait dit ouvertement que ces Africains, ce sont ces Africains-là qui sont en train de saboter à l'intérieur de la France. Particulièrement, il a cité la population sénégalaise à laquelle nous appartenons. On a eu une montée exponentielle d'étudiants qui quittent le Sénégal ou bien l'Afrique d'une manière générale pour continuer leurs études dans les établissements publics français. Et je pense que ça, c'est grâce à Macron. Et est-ce qu'on aura cette même possibilité si aujourd'hui Marine Le Pen est devenue présidente de la France? Je donne ma langue au chat. Avec 23,15% des suffrages, la candidate du Rassemblement national dépasse son score de 2017. Pour l'analyste Moussa Diaw, sa victoire est possible et dangereuse dans un contexte de défiance accrue envers la France pour une partie de la population africaine. Ça risque d'avoir une rupture frontale, brutale entre l'Afrique et la France. Et ce serait dommage pour d'abord l'équilibre de la France, parce qu'il s'agit d'enjeux géostratégiques, d'enjeux géoéconomiques. Et à mon avis, ce serait un grand risque d'établir de nouveaux types de rapports qui ne sont pas basés sur le respect mutuel et sur la considération entre les deux partenaires. Pour les Français installés au Sénégal, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête avec plus de 38% des voix, suivi d'Emmanuel Macron avec 34%. Ce duel tant attendu ici n'aura pas lieu.